Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Welcome to back pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Alors, je sais pas si vous entendez la pluie dehors, je sais pas comment elle est la qualité vidéo. Moi je trouve qu'elle est pas mal, ça va. Alors, derrière, j'ai des livres. Aujourd'hui, c'est parti pour une recommandation de livres. J'ai décidé de vous faire des recommandations de livres de poésie et d'auto-édité. Parce que j'ai remarqué que, en fait, là, vous voyez, c'est les livres de poésie maison d'édition. Et là, vous avez ceux en auto-édition. Et du coup, je me suis dit, c'est mieux que je fasse les deux vidéos ensemble. Comme ça, je peux vous parler de genre que j'aime bien, la poésie, et aussi des auto-édités pour les mettre en valeur. Voilà, c'est parti. J'ai aussi créé ce format un peu sur Instagram, sur le format oui, non, peut-être, etc. Même si entre nous, toutes ces lectures sont des pépitas. Du coup, voilà. Donc, on va déjà commencer par la case des maisons, des livres, de la poésie en maison d'édition. Du coup, il y en a une petite ribambelle. Je tiens à le dire que là, ce sera peut-être la première vidéo. J'en ai encore plein à acheter. Je vais vous présenter aussi ceux que je vais lire bientôt prochainement. Mais j'en ai plein encore à acheter du coup. Et donc, il y a peut-être des auteurs que j'ai déjà lus une fois, mais que j'ai envie de lire après. Donc ça va changer. Bref, en premier, alors en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence, etc. Je trouve que la luminosité, elle a un peu des gars. Je sais pas. J'ai un... Ouais, je suis un peu sombre, non, vous trouvez pas? Ouais, bon, bref. Désolée pour la qualité vidéo. J'ai lu Un morceau de cœur en plus de Deborah Garcia. Non, ce n'est pas... On se connaît pas personnellement, on a juste le même prénom, je tiens à le préciser. Et j'ai vraiment beaucoup trop aimé. Je ne vous ai pas encore fait ma revue sur Insta, si je ne dis pas de bêtises. J'ai très hâte de vous en parler parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais plus. Vous voyez, j'ai tellement lu de recueils de poèmes que même moi. Je sais plus, voilà, ça parle de chute, d'élan, de curiosité, donc de croiser à la poésie et du texte d'inspiration. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume, etc. J'ai hâte d'en lire un autre. J'en ai mis plein dans ma wishlist. Donc voilà. Il y en a un autre que j'avais acheté d'elle, que je vous présenterai juste après. Puis après j'ai lu Le soleil se lèvera toujours de Courtney Pimpernel. On peut voir de comment... Alors en fait c'est la poésie, c'est un genre où j'annote énormément, je mets énormément de post-it sur tous les poèmes que j'aime, qui me représentent, etc. Voilà. Vraiment lui c'est vraiment sur l'amour, si vous rêvez de quelqu'un, si vous avez rencontré l'amour, si vous avez le cœur brisé, si la mélancolie vous envahit, ces poèmes sont pour vous. J'ai pas trop le souvenir que c'était sur l'amour, mais ouais, je crois que c'était sur l'amour parce que j'ai pas énormément à noter. Mais alors non, je sais plus. Alors en fait, voilà, j'avais bien aimé parce que les chapitres, les plans de chapitres sont incroyables. Le sommaire, c'est si tu rêves de quelqu'un, si tu es amoureuse, si tu as le cœur brisé, si tu es seule, si tu es triste, si quelqu'un te manque, si tu as besoin d'encouragement, si tu te questionnes, s'il te faut une raison de rester, ces pensées sont pour toi. Et moi, je trouve que ça, j'ai vraiment beaucoup aimé cette formation de sommaire et cette formation et tout sur le recueil parce que ça permet de, à la personne, par exemple, si au moment là elle est amoureuse, elle va aller directement à l'amour. Et tandis que, bref, moi j'ai bien aimé ça. En fait, c'est comme si ce recueil là il était pour toute une vie, parce que pendant toute une vie tu vas avoir ces questionnements, tu vas avoir le cœur brisé, tu vas être amoureuse, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect là de ce livre. Voilà, mais il y a aussi mon avis qui va sortir aussi. Puis après nous avons deux traductions par la sublime Pauline Bilisari qui a traduit deux livres. En premier c'est Lover Girls. Désolée. Le premier c'est Lover Girl de Ryan for the World. Je ne sais pas prononcer, excusez-moi. Alors ce recueil de poèmes là, je vais le conseiller à toutes mes girls and boys qui sont fans de l'amour, alors qui sont tombés amoureux, qui ont vécu l'amour, etc. Je vais pas dire que je ne l'ai pas vécu, mais je pense que c'est vraiment, pour moi le sentiment amoureux il est assez différent en moi, etc. Du coup, mais j'ai quand même beaucoup aimé, vous pouvez le voir, j'ai quand même beaucoup aimé et ça reste quand même un très bon livre positif. Puis, tour de la traduction de Pauline,
c'est Home de Whitney Houston. J'ai adoré la personnification, bref, avec les abeilles, etc. Et vraiment, en petite anecdote, les abeilles. Déborah en hébreu ça veut dire abeille, du coup ça me fait... Bref, les récits, j'ai très hâte de vous faire aussi un avis. J'ai vraiment énormément aimé. En fait, on peut le voir. Je sais pas si vous voyez bien du coup, mais j'ai vraiment presque annoté toutes les pages. Ce livre entre Love Girls and Home, c'est vraiment un de mes préférés. Alors en fait, on peut se demander, oui, mais c'est quoi ton recueil de poèmes préféré? Et les gars, j'en ai pas de recueil de poèmes préféré, mais je vais vous en donner un quand même. C'est Les saisons de mon cœur de Célia Safe and de Léa Jeunesse. Je suis désolée, j'ai fait mon plongée livresque là-dessus vendredi dernier, donc n'hésitez pas à aller le voir. Ce recueil a toute ma vie, a toute mon âme dedans. En fait, c'est bon pour vous. Ce recueil, c'est... Bref, il m'a transpercé le cœur. Les mots, en plus c'est écrit à quatre mains, les mots voilà. En gros, c'est les sommaires, un peu les chapitres, entre guillemets, si vous voulez, les grandes parties, c'est découpé en saisons, hiver, été, automne, printemps, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la composition. Des fois, on avait des mots qu'on ne connaissait pas, et en gros, il y avait par exemple le mot onsta, poro, et il y avait sa définition. Donc là, c'est par exemple aimer pour la dernière fois, le sentiment que l'amour ne durera pas, et il y a un poème, etc. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là, et c'est vraiment mon recueil préféré pour le moment. Donc voilà. Après, même si, en fait, tous les recueils pour moi, la poésie, c'est quelque chose que tu vis sur le moment là. Par exemple, alors pour la suite, je vais vous parler d'une autrice en particulier qui est Pauline Belisari. Alors, Pauline, c'est une personne que j'admire énormément. Je suis admirative, pas, en fait, en tant que personne. Sa poésie, etc. Mais en fait, d'autrice à autrice, vous voyez. Moi, je suis vraiment très admirative de sa carrière d'autrice parce qu'elle arrive à vivre de sa plume et ça, c'est une dinguerie. C'est incroyable en plus en tant que poétesse, même si elle a écrit un roman, deux romans, etc. Mais je trouve ça sublime et moi, je suis admirative de ça. Du coup, voilà. Et en parlant de poésie, la poésie se lit à des moments venus. J'ai lu Danser sous la pluie il y a longtemps et je ne m'en rappelais pas forcément de la poésie et je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça et je l'ai acheté en format poche et il y a je sais pas s'il y aura une évolution dans la façon des poèmes que j'ai mis, il faudrait que je compare, mais je pense que vraiment la poésie ça se lit à un moment donné, peut-être à un moment donné j'ai envie de lire des poèmes qui parlent de ce que j'ai vécu. Et par exemple, je vous en parlerai un sur un autre recueil auto-édité cette fois-ci. Voilà, vraiment, mais Danser sous la pluie, incroyable. Il existe aussi en format poche. Pareil, il y a un autre livre qui existe en format poche, mais que je n'ai pas acheté, c'est Ma maison en fleurs. C'est le premier livre de Pauline que j'ai lu. Alors en fait, petite anecdote, moi Pauline, je l'avais déjà découvert sur les réseaux, etc. Mais la poésie n'était pas forcément encore trop rentrée dans ma vie. Moi j'étais encore vraiment plus sur les romans, romances, etc. Même si la poésie est un des genres que j'aime le plus lire, le plus écrire, le plus vivre, bref, le plus ressentir. Mais en poésie, moi je lis pas de poésie classique, je lis de la poésie contemporaine. Et c'est pas forcément facile de trouver, il faut vraiment que je commande presque tout sur internet. Du coup ça me perd un peu dans cet élan. Et moi j'avais vu Pauline sur les réseaux, mais j'avais pas fait le premier pas. Et un jour à Metz, je suis allée au salon du livre à Metz et je l'ai trouvée. Et en fait j'ai vu qu'elle était là et j'ai décidé de l'acheter. Et c'est ma meilleure décision. Je sais pas si vous entendez la pluie, mais il pleut dehors. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Mais j'avais trop envie de vous tourner cette vidéo maintenant, donc les climats météorologiques et la caméra, on s'en fiche un peu. Puis après il y a aussi Ça ira, c'est le tour de Pauline. Elle l'a réédité en format... Non, bah bref, en relié, etc. Et en grand format, mais je sais plus c'est quoi. Édition revue et augmentée, merci. Elle l'avait auto-édité et en fait elle a rajouté des poèmes. J'ai vraiment beaucoup aimé. Moi je l'ai commandé... What? Moi je l'ai commandé au moment des précommandes. Du coup j'ai les goodies. Ils sont pas loin, mais ils sont rangés dans le fin fond de mon sac, dans le fin fond de mon tiroir. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je sais pas, je vous ai fait ma revue. Oui, je vous ai fait ma revue du coup. Elle est sur Insta, mais elle est bien loin.
Puis le dernier livre de Pauline Bélissarré et des livres de poésie des maisons d'édition, c'est Et demain le soleil reviendra. Elle l'a réédité sur Bod, si je ne dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier mes conneries parce que sur Bod il n'y a pas longtemps, et moi je l'ai découvert par hasard à Isler à Metz dans une librairie indépendante et je l'ai pris, et bien évidemment que oui, je l'ai pris. Et ça m'a vraiment... ce livre-là, je l'ai lu à une période de ma vie où j'avais besoin de lire de la poésie comme ça. Et ça m'a fait tellement du bien au cœur. Et je l'ai dit à Pauline, je dis merci pour tes mots, merci pour ta poésie en général. Ta poésie, je pense, elle réchauffe. En fait, vraiment, Pauline, c'est de la poésie thérapeutique. Et ça réchauffe mon cœur, ça réchauffe les cœurs des gens. Donc s'il vous plaît les gars, si vous n'avez pas lu de Pauline, foncez, allez en acheter. Et même aussi tous les autres recueils que j'ai. Si vous aimez la poésie, en fait, cette vidéo elle est pour vous. Notez toutes les recommandations que je fais sur votre téléphone, sur du papier, tout ce que vous voulez, comme ça vous allez tous les acheter et surtout les auto-éditer s'il vous plaît. Bon bref, voilà, j'ai vraiment énormément aimé et merci encore Pauline pour ces mots. Passons maintenant à la poésie auto-éditée. Alors, j'en ai 3, j'en ai que 6. Mais j'en ai plein que je dois acheter encore. Je sais, je suis désolée les gars, mais je les ai pas encore achetés et tout. Donc, bref, écoutez, it's okay. Donc, en premier, j'ai Les Bleus de nos vies de Maxime Dely. C'est un auto-édité disponible sur Bod. Donc, Bod, c'est Fnac, Amazon, Cultura, en ligne et dans des librairies indépendantes. Ah oui, je vais partir sur des catégories différentes. Je pense que je vais faire Bod et Amazon. Parce que j'ai des trucs de Bod et Amazon. Alors, ce que j'ai bien aimé sur ce livre, c'est vraiment elle utilise un peu le bleu, la nuit, la mer, etc. Et j'ai énormément aimé. J'ai découvert cette autrice à Colmar et ça m'a vraiment surpris. Je ne savais pas que... Oui! Désolée de cette petite interruption. Excusez-moi. Bref, comme je le disais, je ne sais plus où j'en étais, mais Maxime Dely, Les Bleus de nos vies, je l'ai découvert à Colmar au moment du salon du livre. À Colmar qui s'est tenu en novembre, au moment où j'ai revu aussi Pauline. Et ça m'a intriguée, c'est de la poésie santé mentale, etc. Et j'ai vraiment l'image, énormément. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a même des petites illustrations. Et en fait, elle fait référence au bleu, bleu nuit, bleu, etc. Et c'est vraiment ce qui est très là, qui est très dans le roman. Le recueil, c'est la signification du bleu, bleu nuit, etc. J'ai vraiment énormément aimé. Désolée, je perds les mots. Cette petite éruption. Puis après, toujours chez Bod, c'est Les pétales de mon cœur de Emma Salerno. Ce recueil-là, alors je vais pas dire que je l'ai aimé à 50%. Je sais pas si ça se dit. Mais Emma, l'autrice, elle sait ce que j'en pense de son livre. J'ai déjà fait un avis plongé livresque dessus, sur mon compte Insta toujours. Et donc, je l'ai adoré, mais que sur une partie des deux. Ça, alors en fait, il y a une partie, je sais pas trop vers où. Bref, il y a une partie rupture amoureuse, rupture amicale, et après il y a le côté plutôt amour, love, c'est quand t'aimes la personne, etc. Moi, c'est plutôt cette partie-là que je n'ai pas trop aimé entre guillemets, c'est juste que j'étais pas dans la période là pour le lire. Mais sinon, en règle générale, j'ai adoré la plume de Emma, j'ai très hâte de voir ses prochains projets d'écriture. Je ne tiens plus en place les gars, mais I love, j'ai vraiment adoré. J'ai déjà fait plein de, je sais pas si j'en ai déjà fait un ou deux, mais vraiment j'ai adoré la couverture. S'il vous plaît, allez soutenir toutes ces autrices auto-éditées que j'ai parlé, s'il vous plaît, c'est super important. N'hésitez pas à aller la suivre. Son compte Insta, c'est plume-esport sur Instagram et TikTok. Puis un autre livre, je crois que c'est un de mes préférés de cette auto-édition, c'est Impossible, donc Possible de guérir de Claire Kalakada. J'ai déjà fait aussi mon plongé livresque dessus et j'ai adoré. Alors là, faut bien sûr, j'ai même pas dit pour les trigger warnings, je sais plus s'il y a des trigger warnings, mais non, il n'y a pas de trigger warning. Mais ici, c'est vraiment pour tous ceux qui veulent parler de la phobie scolaire, la santé mentale, la maladie, l'espoir et la guérison.
le quotidien, la nostalgie, la lecture et l'écriture, l'amour, la distance, les liens et les proches. Pour être honnête avec vous, 99% du recueil me représente. Je crois que je l'ai dit à Chloé, je lui dis t'as pris mon journal intime en fait. Et juste tu l'as ouvert. En fait, je t'ai donné mon journal intime et tu l'as écrit. Du coup, voilà. C'est pour. En fait, les prochains recueils, c'est un peu comme si c'était mon recueil qui parlait. Comme si en fait on se représentait un peu dans nos recueils, etc. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis maintenant disponible sur Amazon uniquement, Amazon KDP. Il faut aussi trop bien les soutenir. C'est Anaïs Evernow qui a écrit Pensée salée. Le 8 mars, dans le 7 mars, elle sort son deuxième recueil. Donc il faut aller checker son compte Insta, c'est Anaïs Books. Et en gros, pour vous lire le résumé, c'est je ne suis pas écrivaine par choix, je suis écrivaine par besoin. Cette citation me représente tellement. Et je lui dédicacé et avec le marque-page parce que je l'ai pris sur Vinted, je sais. Vinted, c'est ma vie juste pour ses recueils parce que je sais qu'elle met les goodies et la dédicace. C'est pour ça que je l'achète là-bas. Et vraiment, j'ai adoré. C'est un peu comme Chloé. Elle a pris mon journal intime, elle s'est dit, je vais donner mon. C'est comme si elle m'avait volé mon journal intime. Et elle s'est dit, oh vas-y, voilà, ça te représente toi. Anaïs, voilà. Mais après, il y a des trucs qu'on n'a pas forcément vécu. La même chose, etc. Il y a aussi des petits dessins qui sont trop mignons. Donc s'il vous plaît, allez aussi lui donner de la force. Elle le mérite amplement. Puis nous avons un autre recueil sur Amazon, c'est Tu es un éclat de Lilou. Je sais jamais ton nom de famille, Lilou. Je suis désolée si tu vois cette vidéo. Oh my god, j'ai aussi adoré ce livre. J'ai déjà fait ma revue sur Insta. Et en fait, toujours la même chose des autres. Tu as pris mon journal intime, c'était un coup de cœur, pareil que Impossible à guérir et Pensée salée. Vraiment, j'ai adoré. Je vais vous lire le résumé parce que c'est un peu pour vous donner la vibe. Tu es un éclat, une lumière brève mais immense, née d'un silence perdu dans le tumulte, survivant dans chaque battement d'ombre. Ce recueil est une traversée de cette lueur fragile que la vie, l'amour et la perte déposent en nous. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. N'hésitez pas, il y a aussi mon avis et je partage quelquefois des poèmes. Puis voilà, alors pour finir sur la poésie auto-éditée, avant on parlera des auto-éditions en général. Je suis désolée les gars, je suis désolée pour vous cacher. Mon propre livre, bien évidemment, il fallait que je vous fasse la promotion de mon propre livre. À travers ma tempête de Déborah Barthélémy sur Amazon aussi. Bon, je n'ai pas noté mon propre livre, du coup je ne peux pas noter. C'est un voyage intérieur dans mes émotions en parlant de l'amour, la rupture amoureuse, l'amour qui est très faible, la rupture amoureuse, les pensées sombres, la fatigue émotionnelle. Mais c'est vraiment sur le sujet de la santé mentale qui est très difficile, avec une fin où j'essaye d'être un tout petit peu plus joyeuse. Bientôt, je vais vous annoncer, bientôt, je sais pas quand, mais je vais commencer un peu à vous utiliser mon prochain recueil qui sortira en auto-édition, qui est un peu la sœur à ce livre-là. C'est un peu la même chose, à peu près la même DA, mais pas la même construction. Voilà, j'ai très hâte de vous en parler et de tout vous en parler. Maintenant, parlons des auto-édités en général. J'en ai 3 que j'ai lus qui sont hors poésie et que je voulais quand même vous en parler. Il y a 22/11, donc 22 novembre, de Bilou, distribué. En vente uniquement sur Amazon. C'est un petit livre que j'ai lu en une journée, en une soirée, mais qui m'a bouleversée. J'ai mis une citation qui m'a le plus bouleversée sur ce livre. En fait, en gros, on va suivre Émilie et elle a 15 ans et sa vie va être chamboulée et on va voir si elle va réussir à les surmonter. Il y a une citation qui m'a fait... Ce jour-là, Émilie referma pour la dernière fois son journal intime, ce refuge qu'elle avait tant aimé. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé la conception, etc. Et la couverture, elle est magnifique. Elle s'appelle Bilou Walking, je crois, sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. Puis, il y a un livre d'une influenceuse. Je ne blâme pas son travail, déjà de 1. C'est Au fil des jours de Océane Candoso. 21 histoires, 21 vies. C'est 21 nouvelles, 21 histoires, 21 vies. J'ai adoré le concept, mais c'était pas pour moi. Je pense que les nouvelles comme ça, ce n'était pas pour moi.
ça ne change en rien la création littéraire, la création de l'écriture, de sa plume d'écriture. Sa plume elle est très fluide, mais c'est juste le concept qui ne m'a pas atteint. Mais je ne blâmerai jamais son travail, elle mérite d'avoir toutes ses ventes, elle mérite d'avoir ses séances de dédicace, elle mérite l'amour, elle mérite qu'on l'achète. Et c'est juste que ça ne correspond pas à moi, mais voilà. Puis le dernier auto-édité que j'ai lu, alors ça je sais pas si c'est un auto-édité, mais oui c'est un auto-édité d'Amazon, c'est Le papillon s'envole de Lisiane Gast. Alors, normalement quand cette vidéo est sortie, il y aura déjà mon plongée ivresque qui est sorti hier, donc mardi. Du coup, c'est un peu, alors c'est une autrice de la Lorraine que j'ai découvert par hasard. Je l'ai rencontrée 2 fois, une autrice très sympa. Et du coup, c'est un roman autobiographique, si je peux dire ça comme ça, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Autobiographique, mais pas que. En fait, il y avait de l'autobiographie, mais je trouve que c'est aussi un message d'espoir de faut jamais abandonner. Je sais pas. Bref, vous allez voir mon avis et voilà. J'ai envie de vous parler de mes prochaines lectures, auto-édition / poésie. Du coup, alors, j'essaie de bien les ranger. En premier, j'ai hâte de lire Perfect de Pauline Bilisari. C'est un roman auto-édité. J'ai que des avis positifs. Par exemple, Anaïs Books l'a lu et elle l'a adoré. Donc j'ai très hâte de le lire. Et c'était un des seuls qui me restait de Pauline. Puis j'ai hâte de lire aussi Sa part de printemps de Lisiane Gast. C'est l'autrice elle-même qui me l'a conseillé et c'est un roman. J'ai hâte de voir. C'est un code de une ode à la vie. À l'amour qui guérit, au pouvoir du temps qui adoucit les blessures. Un roman feel good à mettre entre toutes les mains de celles et ceux qui croient encore au recommencement. J'ai très hâte de le lire et de vous donner mon avis, bien évidemment. Puis après, il y a 4 recueils de poèmes, dont un auto-édité, je crois. Il y a Léa Jeunesse, Tu as oublié mon cœur en partant. Il y a aussi Tous mes hasards se ressemblent de Déborah Garcia. Ça, j'ai vraiment beaucoup trop hâte de le lire. Et il y a aussi L'ombre du silence de Lou Anne Ortega des éditions Le Lys Bleu. Voilà, il est magnifique. Et il y a aussi Sabine Blin, Dessine un soleil de tes mots. Enfin, je vais pouvoir lire enfin cette autrice. J'ai vraiment très hâte. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve potentiellement la semaine prochaine, dans 2 semaines, je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à aller acheter tous ces recueils de poèmes si vous voulez les lire. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et prenez soin de vous.